Bonjour et bienvenue avec nous dans ce super podcast et comme d'habitude, on va présenter une nouvelle spécialité. Donc aujourd'hui, on passe à l'aspect NSI, donc numérique, sciences informatiques. Tout ce qu'il faut savoir. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le numérique, c'est de la culture générale, nécessaire pour votre vie personnelle comme professionnelle. Pour travailler dans le développement durable, la littérature, le cinéma ou la santé, c'est toujours bien de savoir ce qu'est un algorithme, un langage de programmation, une base de données, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison que tous les élèves de seconde suivent un cours de sciences numériques et technologiques. Ensuite, la spécialité numérique et sciences informatiques vous permet de comprendre les bases de programmation pour élaborer des logiciels par exemple, des sites internet, des applications pour smartphones, etc. Donc aujourd'hui, nous retrouvons Lubin qui va nous en dire un petit peu plus sur cette spécialité. Bonjour Lubin et bienvenue avec nous. En ce moment, qu'est-ce que tu apprends en NSI ? Bonjour Elise. Alors en ce moment à NSI, on travaille sur les bases de données, donc c'est une grande table, une grande bibliothèque où on peut stocker plein d'informations pour les retenir, les trier et en faire des grandes statistiques. Ok, trop bien. Et toi par exemple, tu veux faire quoi plus tard comme métier ? Alors moi plus tard comme métier, j'aimerais bien faire ingénieur dans les systèmes embarqués, donc c'est un peu tout ce qui touche avion, aérospatial, enfin tout ce qui est dépendant que de lui-même. Donc pour ça, il faut faire une école d'ingénieur. Moi je vise par exemple l'ESIE donc à Champs-sur-Marne, donc pour ça il faut préparer des concours, c'est en général ce qui se passe pour intégrer une école d'ingénieur et puis voilà. Ok. Et ce podcast est assez court, mais pour finir, on a une dernière question. Parlons devoir. Quelle est la quantité de travail par semaine en NSI ? Écoute, en NSI il faut quand même un peu travailler à la maison. On a des TP qu'on doit faire en classe mais aussi à la maison, donc il faut les travailler, il faut apprendre des langages de programmation. Il y a aussi des évaluations. Les évaluations, par exemple, pour le code, il y en a sur papier, il y en a sur ordinateur. Donc, il faut apprendre à retenir le code, à le retranscrire sur ordinateur et à avoir la logique du langage de programmation. Ok. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. On espère avoir répondu à vos questions à vous aussi. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter par Instagram sur le compte de la Maison des lycéens ou sur le compte Radio Saint-Lô. Bonne journée, bonne